message à l'occasion du 11 novembre 2022, journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France, de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. 11 novembre 1918, il est 11h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle et de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Ce jour de mémoire, je vous propose de nous arrêter quelques instants pour inaugurer ces boîtes à livres. Le projet s'inscrit dans une des démarches de développement durable, puisqu'il allie les aspects culturels, économiques, solidaires et écologiques. Ces 2 boîtes, fabriquées par mon fils, sont destinées l'une aux adultes, l'autre aux enfants. Pour montrer l'évidence de la nécessité de partager ainsi l'accès à la culture, il n'est besoin de citer quelques chiffres. En France, l'illettrisme concerne 7% de la population. Les écoliers ne vont à l'école que 140 jours par an. C'est le nombre le plus faible de tous les pays développés. Cela rend les semaines de cours surchargées et les jeunes moins disponibles pour la lecture personnelle. Si on ajoute l'intérêt des jeunes et moins jeunes pour les écrans, on comprend bien que la lecture est supplantée par les médias modernes. La lecture est pourtant autrement plus riche. Un bon livre stimule l'esprit, nous oblige à la patience, la persévérance. C'est aussi le meilleur moyen d'apprendre la grammaire et d'acquérir du vocabulaire. Et comme l'exemple est le meilleur moyen de convaincre, les enfants qui voient leurs parents lire avec délectation seront de futurs lecteurs. C'est à partir de ces constats que nous avons décidé d'implanter ces boîtes à livres. Faites-en bon usage, ne les détériorez pas, prenez soin des livres empruntés et bonne lecture à tous. Ah bah c'est très bien. Bravo. Donc vous pouvez décrocher sur les côtés. Pardon, ma puce.
Nous allons observer un moment de recueillement. Ouvrez le banc. Je reprends donc le message qui a été commencé sur la commune de Fontaine-au-Pire à l'occasion du 11 novembre 2022, journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts de la France. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige, il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires. Car ce n'est qu'avec le passé que l'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés, à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier, à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles, aux ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis chef Adrien Quélin, le brigadier chef Alexandre Martin. Le 12 octobre 2021, à 29 ans, pour Adrien Quélin. Le 22 janvier 2022, pour Alexandre Martin, 24 ans. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il en advint de cet espoir. Et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix, le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la France, vive la République, vive Beauvais-en-Cambrésis. Fermez le banc. Je m'associe donc aux remerciements de Jean-Claude tout à l'heure pour l'ensemble des associations présentes à cette commémoration. L'Harmonie Mutualiste Beauvois-Fontaine, le corps des sapeurs-pompiers et les JSP, l'ensemble du corps enseignant et les élèves de nos écoles, des 2 communes, l'ensemble des élus, les représentants de la gendarmerie de Caudry, la Défense, qui va lâcher les pigeons avec quelques enfants juste après mon dernier mot, l'ensemble des élus, l'ensemble des citoyens de nos communes qui, grâce à votre présence, nous permet de commémorer ce moment important du 11 novembre 2022. Suite au lâcher de pigeons, je vous proposerai de venir voir l'exposition qui se trouve à l'ancienne mairie juste à côté et aussi de boire le verre de la convivialité. Merci à vous.